David Rachlin, il ne viendra pas m'emmerder parce que je vais aller me baigner avec mon soupul et mon survêtement. Donc c'est une vaste hypocrisie que de dire que c'est pour l'hygiène et la sécurité. C'est juste qu'il n'a pas envie d'avoir des femmes voilées sur les plages de sa commune. La rengaine annuelle sur le Burkini est de retour, car le maire de Fréjus, Rassemblement National, David Rachlin, interdit la baignade sur les plages de sa ville si vous êtes vêtu donc d'un Burkini. On s'en fout pas, Zora? On s'en fout pas. David? On s'en fout pas. On s'en fout pas. Étienne? Je m'en tape. Ah, Zora Habitant. Moi, je m'en fous pas parce que le burkini, c'est insupportable. Voilà, ça renvoie à des codes sociaux d'un autre âge. Voilà, je supporte pas la signification de ce burkini que certains voudraient faire passer pour une tenue de plongée, parce que quand on met une tenue de plongée, c'est sur des injonctions divines, hein, évidemment. Hein, c'est toujours marrant de comparer tout ça. Et en même temps, Rachlin, c'est une plage publique, donc il n'a pas le droit. Donc les gens se baignent. Ça aurait été une piscine, je le comprends. Une plage, il n'a pas le droit. Donc du point de vue juridique, il n'a pas le droit. L'accès aux plages n'est pas interdit aux personnes portant ces tenues. Mais oui. C'est l'arrêté, mais en avant des questions de sécurité et d'hygiène. Voilà. Oui, non, l'hygiène dans la plage, il se fout de la gueule du monde, lui. Ouais. C'est n'importe quoi. L'hypocrisie du truc, je trouve ça à mourir de rire sur l'hygiène. Alors si tu vas faire ton jogging et que tu sautes directement dans la mer, je peux t'assurer que l'hygiène c'est quand même très moyen, tu seras tout transpirant, voilà. Et après sur la sécurité, pareil, si moi j'ai envie d'aller plonger dans la mer avec un bas de survêtement et un soupul, au-delà du fait que j'aurais l'air complètement con, David Rachlin il viendra pas m'emmerder parce que je vais aller me baigner avec mon soupul et mon survêtement. Donc c'est une vaste hypocrisie que de dire que c'est pour l'hygiène et la sécurité. C'est juste qu'il n'a pas envie d'avoir des femmes voilées sur les plages de sa commune. C'est juste qu'il veut faire ça comme. C'est pour ça qu'il a été élu maire du Rassemblement National. Mais qu'ils disent pas que c'est pour la sécurité, l'hygiène. Mais qu'il assume. Mais oui, qu'il assume que c'est illégal, donc il est bien obligé de sinon c'est cassé par le tribunal administratif. Allez, le dernier, on s'en fout pas, monsieur Louis. Allez, pour finir. Dépassement. Petit montage de Jean-Marc Ganel, on le remercie. C'était c'est l'humour, c'est les GG, on est là. Et hier, c'est le jour à partir duquel. Il se moque. Ah oui, parce que c'était. Attendez, c'est dernier jour du disco. D'accord. Et on a coupé, on a mis du dépassement. C'est très mauvais, Jean-Marc. C'est ta dernière. Non, moi j'arrive et je vois qu'il y a des moyens dans cette émission. Il y a de la thune. Hein. Non, mais je ne jetterai pas Jean-Marc sous le bus, c'est mon idée pourrie, je l'assume. Il se balance, c'est bien. Hier, c'était donc le jour à partir duquel l'humanité est supposée avoir consommé l'ensemble des ressources que la Terre est en capacité de régénérer en un an. Je vous demande si vous en foutez et après je vous explique un peu comment on calcule ça. On s'en fout pas, Étienne? Non, on s'en fout pas puisque ça rétrécit tout le temps. David? Non, on s'en fout pas, oui. Non, on s'en fout pas. On s'en fout pas. Alors, faut savoir qu'en 70, c'était le 29 décembre, la date. En 85, le 4 novembre. En 2005, le 25 août, la Saint-Louis, très belle date. Et à part l'année du Covid où ça a reculé, on avance de 3 jours par an environ. Les pays, le Bhoutan, le Suriname et le Panama sont les 3 seuls pays qui ont un bilan carbone négatif. À l'inverse, le Qatar, lui, son jour du dépassement, c'est dès le 10 février.